Donc, mettez-vous simplement à genoux ici, et avec exactement le même geste que tout à l'heure, si les mains sont correctes comme ça, vous allez définir, vous verrez debout, mais ici c'est surtout en haut, vous allez définir une limite de par votre position de main. Vous changez les mains, la pointe elle peut aller beaucoup plus loin, elle peut aller même bleu, n'est-ce pas? Si les mains sont correctement placées en montée, je peux aller plus loin que lorsque soit je casse les coudes, soit le corps, soit les mains, mais je définis une limite juste qui est vers le ciel. Ok? Allez-y, essayez. Là. Alors, je vous reprends plusieurs. La main n'est pas là. Pendant des années, on est convaincu que là, c'est suffisant. Là, le Ken, il est sur ça. Alors, vous le mettez au milieu. Vous reprenez, même ceux qui sont des vieilles mains, entre guillemets, vieux boutards du Ken, repensez votre façon de tenir. Là, et il est à plat. Donc, poussez avec ça, il est dans le Ken. Là, oh, là, il est dans les deux mains. Et là, maintenant, vous avez votre limite haute, Joda. Après, en bas, vous verrez que c'est aussi auto-limitant. Allez. Voilà. Alors, il faut qu'ils mettent l'extension ici, dans la lame. Que ça soit un processus de monter là, et pas avec les mains. Bon. Avec conviction. Non, pas soudain, juste lever. Ici. Si on met les mains comme ça, vas-y, tiens bien avec ton bras. Voilà, ça fait un effet où je n'ai pas le corps attaché. Mais ici et maintenant, le mouvement il est juste simplement toute l'extension. Il n'y a pas d'astuce. C'est ça ce qui est plus drôle, c'est qu'il n'y a pas de truc. C'est simplement lever votre sabre. Donc ici, il y a juste le fait de faire. Le mouvement, il est pur. Si les mains ne sont pas justes, le mouvement devient difficile. On va commencer à le faire avec le levier. Là. Vous pouvez réellement aller deux par deux. Tiens, juste assez pour qu'il soit obligé de faire un bon mouvement. Ne vous amusez pas à bloquer simplement sans lever, ça c'est pas le but. Maintenant, et vous levez, hop, il est toujours passé de la même manière. Il est toujours prisonnier et l'angle ici reste fermé. Ça c'est un élément comme l'autre qui va vous conduire à faire un bon chemin. En haut, hop, comme ça. Okay. Donc là, s'il fait levier avec les mains, voilà, là, il aurait, voilà, fait ça. Okay. Donc ici, ne partez pas de l'idée de faire qui tombe sur la tête, et essayez de sentir comment les mains travaillent toutes ensemble. Un coupe de sabre, il est composé de ça, 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 il est composé
là, il est composé là, il est composé là. Et quand vous faites une boucle, tous ces éléments doivent rester unis. Alors que ce qui se passe, c'est que souvent, les gens, ils font une exagération de l'un de l'autre. En fait, simplement, lever, descendre, ça ensemble. Donc, essayez, mettez-vous debout, trouvez la position des mains juste, mettez votre bocal, quand il le lève, vous l'accompagnez, mais il va lever, ça ne reste pas prisonnier, il y aura pas une doute sur la précision du mouvement. S'il fait un mouvement de, voilà, ça sortira et on simplement. Et avec tout ce que vous avez fait au point, avec tout ce que vous avez fait au point, ne changez pas le sens. Comme si vous aviez un bocal qui tient, le mouvement des mains, maintenant, en ayant conscience de ça. Souvent on dit Trigatana. Le mot Trigatana, Tri c'est la main, Katana donc le sabre. Utilisez la main comme ça. Il peut avoir deux sens. Un, la main qui lui est comme un sabre, Shunto, on peut dire, c'est le karatéka et le terme de Shunto, c'est utiliser la main comme si c'était lui la lame. Trigatana aussi, la main, comme pour le katana. Donc comme il tient, le tient au Uchi. Donc il a deux sens. Tout de suite, on devrait trouver. Ici, imaginez que maintenant, au lieu d'avoir le sabre en main, lui, le sabre. Et ne changez pas ce que vous faites. Donc, si on est calé, le coup, il est un petit peu différent, certes, mais utiliser vos mains comme si vous avez ce sabre encore en main. Ok? Les montées et puis une descente. Alors ça va être dur pour vous dire que ce n'est pas ça, parce que manifestement, il y a une montée et une descente. Mais on peut illustrer assez bien avec le Ken. Sinon, on regarde un mouvement comme ça, on dit, mais oui, il monte, il descend. Donc il y a deux sens. Mais regardez, si je faisais ça, il y a un mouvement qui est un seul cercle. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, et j'arrive quand même à venir là. Maintenant, je prends mon cercle et je le plie au milieu. Et on met un petit pli, et la partie arrière, qui est tout à fait dans l'alignement de la partie avant, il va ici. Bon, je le plie un peu. Je le plie encore un peu. Je le plie un peu. Maintenant, je le plie ensemble. Mon mouvement qui ici était uni, il peut très bien être uni. C'est comme si je montais d'un côté et montais de l'autre côté de ce disque. Et le disque il est plié pour que le monter et la descente soient le même. J'explique comme ça parce qu'on peut avoir, avec un mouvement apparemment, un aller-retour, il peut y avoir un cercle. C'est dur à voir, mais si on le sépare un petit peu, là ça va. On voit qu'il est donc il n'y a pas d'arrêt. Donc pour la personne qui casse les mains, qui utilise ce levier et ça, c'est 1, 2, 3. Ce n'est pas 2, on fait 1, 2, 3. Et tout est séparé. Ce que vous voulez, c'est d'arriver à voir pour que la montée fasse partie de la descente. À ce moment-là, mon mouvement que je vais faire, il ne sera pas le même. Si j'ai les 3 rangs comme on a vu tout à l'heure, je fais 1, 2, et puis maintenant j'essaie de le projeter, mais entre-temps, dans les arrêts, dans les petits espaces qui se sont créés, qui sont froids, c'est la cure, tout ça, ça vient jouer, et j'ai d'autant plus de problèmes. Alors que ce qui est intéressant, il y a eu une continuité dans le mouvement. Vous n'avez jamais coupé l'action de monter et puis de plutôt que de faire un, je suis en dessous, et puis j'attends.
pas. Donc, pareil, si vous faites un mouvement de pivot, qu'est-ce que c'est? On arrête et on repousse. On tire, on pousse. Alors que le sens, on vient de voir. Vous allez l'avoir en un seul focus. Et ça devient continuel. Je crois que c'est un peu un mouvement. On va se mettre debout. La tendance sera de faire ça. Gardez le mouvement. On sent. Montrer le allez, essayez. C'est vite le jour. Là. Là. Le mouvement, il est en montant et en remontant. Bon. Ne cherche pas de tirer et repousser. Ne lui laisse pas mettre ça dans le vent. Ok, ça c'est bon. Quand il met la main, comme ça, vas-y, mets la main. Voilà, comme ça pour lâcher. Je vous amène avec vous. Alors, donc, votre mouvement, il doit comprendre aussi un geste qui empêche ça. Mais ça, c'est différent. Là, vous montez droit.